bonsoir et bienvenue encore une fois à C'est comment, vous le savez, quand on dit C'est comment, on répond on est là. Et on est bien là, tous au complet, comme d'habitude, les mercredis, jeudis, vendredis 18h30. On se prend du plaisir à vous faire plaisir, naturellement, on sait que c'est après le boulot, après une journée harassante. On se retrouve, on papote sur des sujets assez intéressants et le sujet d'aujourd'hui, c'est sur le pourquoi. Nous ne fêtons pas ensemble en famille, on ne fête plus en famille depuis un bon bout de temps. On va savoir pourquoi avec Ali tout à l'heure. On a des invités naturellement. On va parler de ce super livre, Un nom, un destin s'il vous plaît. Oui, on va en parler avec l'auteur, ce sera tout à l'heure. Et puis on va accueillir dans un moment un de nos grands invités de ce soir. Mais avant, j'aimerais quand même dire bonsoir à Pani. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, bonsoir à vous qui nous recevez. C'est toujours un plaisir immense de vous recevoir à J-7 du jour de Noël. Oui. Vous avez compris, on a un joli sapin qui a été décoré Par Tatiana. par Tatiana. Vraiment très beau boulot. Alors parce que Winston Churchill l'a dit, là où se trouve en fait la volonté, il existe un chemin. Et si notre volonté c'est de vous faire plaisir, le chemin il mène à vous. Bienvenue sur le plateau de C'est comment. Oui, merci Pani. C'est En face moi, de Joyce. toi, on a Callaghan. Oh, il a tout fait pour être au canal de movie, ça. Mais bien Je ne sûr. sais pas s'il essaye de rattraper un temps. Non, je rattrape quoi. Bon, je rattrape mon dernier jour, comme vous m'avez obligé d'être comme voilà. glace de cas. Je suis en train de rattraper ça Il maintenant. rattrape parce qu'il a Voilà. pas pu porter sa tenue. Je me quoi. disais J'aime pas porter les jours là. Oui. Voilà, donc je salue déjà tous ceux qui s'apprêtent pour la fête. Tout ce que j'ai dit à ceux qui m'écoutent et qui me regardent en ce moment. Voilà, je n'oublie pas mon ami Christophe Daucher à la montée Jovence. Il a de la Voilà, chance. l'épouse des fleurs. Ah. Fleurs Pileux. Bon, je pense que vous qui avez les coques au quartier, tuez ça maintenant, vous gardez au frigo. Si vous n'avez pas les frigos, boucanez un peu. Voilà. Essayez de fumer. Vous gardez. Je ne veux pas les trucs. C'était mon coq. Je remarque, j'avais mis la peinture rouge. Parce qu'on m'a dérangé au quartier aujourd'hui pour ça, pour les affaires des poulets. Oui, il y a une Ouais. discussion sur Une les discussion poulets, sur les poulets. l'appartenance. Quelqu'un a reconnu la patte de son. Oui, tout le monde reconnaît les poulets, que ce poulet, il avait c'était le vernis rouge, c'était le vernis rouge. Merci. Parce que tout le monde devait bien se préparer. Ouais, il faut Ma les père est fêtes. au congélateur. C'est pas Tant souvent mieux, que ça tu arrive. prépares bien Joe les est mort fêtes, de toi. rire. Vous allez venir Oh. remarquer ça dans le congélateur. En face de toi, c'est Joe Matrix, notre cher Dio. Bonsoir. Non, Oui. mais c'est que ça m'a rappelé une histoire qui s'est passée qui était vraiment curieuse. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est reçu à Noël et il mange chez un ami et curieusement il dit mais ce poulet a le goût de mon poulet que j'ai perdu. C'est incroyable. On reconnaît le Il avait poulet, mangé en prévision. il reconnaît son Après, on poulet de remarque, il y a une les remarques. Même sur la pâte, sur les yeux. Tu Oui. fais ton poulet, devient crémeux comme ça. Là, tu le remarques dans la sauce. On le reconnaît. Voilà. Mais bonsoir aux téléspectateurs, j'espère que ça va être une autre très belle émission. Parce Ouais. qu'il faut faire comme s'excuser pour hier. Oui, Il y on a va eu- s'excuser oui, pour hier très avec bien. le début de l'émission où il n'y avait pas de son. Les techniciens savent à peu près pourquoi et c'est tant mieux parce Mais qu'aujourd'hui, rien à ils ont faire, fait c'était tous les toujours une émission efforts. au top. Hein. C'était Voilà, c'était ok. toujours au top, ça aurait été plus au top, mais c'était quand même au top. Avec Singula. D'accord. Mais Super tout ce Singula. que j'ai fait avec Singula, on ne comprenait pas ce que nous Au faisions. début, Au début. oui. Ah Eh, Toi qui as joué au rossignol hier, Mais- Oh franchement. là là. fabricant connaît les chaînes que j'ai achetées qui pesaient combien de kilos. Vous permettez, on va accueillir Ouais. notre premier invité. C'est parti après le jingle. Retour sur ce plateau, notre premier invité, c'est vrai, quand on le regarde là comme ça, et on a l'impression que non, c'est un homme commun, il est comme nous tous, c'est vrai, mais il se cache quelque chose derrière, il se cache quelqu'un d'assez exceptionnel, quelqu'un qui a participé à la vie de nos parents, pour certains de leurs grands-parents. Il est avec nous ce soir, on est très honorés de sa présence parmi nous. C'est vrai, on aurait pu les inviter tous les deux il y a quelques années. Aujourd'hui, il est tout seul, mais c'est toujours comme s'il était avec lui, car à travers les chansons, les musiques qu'ils ont faites ensemble, et on considère qu'on est toujours avec Tim Infoti. S'il vous plaît, je vous prie d'accueillir Monsieur Tim. Les adolescents camerounais et même africains des années 80 ont tous, ou presque, en mémoire ceci.
Mais beaucoup ne connaissent pas forcément les visages ou même les artistes derrière ce chef-d'œuvre musical. Tim et Fouti. C'est un duo qui appartient à la génération lumière de notre musique, celle entre les années 70 et 90, celle de Manu Dibango, Toto Guillaume et autres Ekambi brillants. L'histoire musicale de Tim et Fouti. Voilà. Voilà. On est avec Tim dans ce studio, oui, c'est vrai. Et je pense que plusieurs fois sur ce plateau, notre cher Callaghan nous a fait comprendre qu'il savait un tout petit peu chanter. Femme-là. Il l'a fait très souvent sans savoir qu'un jour il sera en face. Voilà, tu sais, quand je le vois vraiment, je sais même que Joss, voilà vraiment mon cadeau que tu m'as donné. Et avec ma mère, Jamie Christine, mais le mot d'un d'Odamba, je tiens mes fautes. C'est lui qui chantait Femme là, ou quoi qu'on boule, vous avez eu fois pour une femme là. Oh non, Tu de cette époque, Callaghan? Pardon? Tu de cette époque? Tu me connais même. Mais avant que tu ne sois né, je fus. Bienvenue, Nous sommes pas de la Tim. même génération. On peut se permettre, Tim? Oui, tout à fait, Joyce. D'accord. Je vous remercie déjà pour votre témoignage. Il est assez poignant. Et merci beaucoup. Voilà. Nous aussi, on dit merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et ici, on demande toujours c'est comment. Je crois que tout ce que je peux dire, c'est Il est tombé dans le panneau, hein. ma réponse se trouve dans votre bonne humeur. Ah La ah. réponse est là. Parler, hein. D'accord. Mais Voilà. parce que nous sommes de bonne humeur, oui, je redemande c'est Elle comment. respire la bonne Et je me humeur, laisse décrire nous la sommes là. réponse. Voilà. Voilà, Alors, est-ce nous qu'on sommes accepte? là. Il a bien parlé. Non. Non, mais on est là. C'est une Nous, famille c'est sacrée. tout C'est comment? C'est comment ça va, nous sommes là, c'est parfait. tout le monde va bien. Ici, c'est on est là. On est là. Ah, voilà. Je rectifie le tir. On est là. On est là. On est là. Merci. Alors, racontez-nous, on va aller rapidement dans le sujet. Racontez-nous la belle histoire de Tim and Fouti. Comment vous rencontrez-vous, paix à son âme, hein. Je sais qu'il est décédé il y a déjà quelques années, depuis 2011. Racontez-nous l'histoire. Fouti, Tim et Fouti, c'est mon cousin direct, dont nous avons vécu depuis l'âge de 5-6 ans ensemble. Ouais. Nous avons partagé tout. On s'est disputé, on s'est battu. Et comme des enfants de ces âges-là, on a grandi, on a fait nos études à Bafoussam et Douala. Ensemble, on ne s'est vraiment jamais quitté. Lors du témoignage que j'ai fait à son... Ses obsèques. Voilà, ses obsèques, je disais qu'on avait passé 45 ans de vie commune. Donc on allait même jusqu'à partager vraiment le... Les mêmes petits. Voilà. Parce que le mot là, c'est Callaghan, le mot c'est- c'est-à-dire Callaghan, c'est pas possible. On va À pas aller chaque fois, il jusque-là. attend un truc qui On va part. pas aller jusque-là. C'est-à-dire, c'était juste une façon de dire qu'on était très proches. Oui, Très exactement. Voilà, parce que vous avez vécu à proximité de quelqu'un pendant 45 ans, les liens sont tellement forts que lui, par exemple, quand il faisait la connaissance d'une fille, il m'appelait pour me demander mon avis. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Au-delà d'être... Voilà. C'était l'ami. C'était l'ami et je lui donnais mon point de Voilà. vue. Est-ce que tu la remarques? Peut-être je suis passé par là sans Non, Callaghan. C'est aussi important. Qui t'a hein. dit qu'ils étaient comme toi? Non, c'est aussi Si important. tu fais ça, on va te trahir en plein. Pleine émission. Alors, Bon, oui, ça va, il parlait plus. Joe a sa question. oui, alors il y a justement être très lié à quelqu'un comme Fouti, qui était votre frère, Oui. votre ami. Mais il y a aussi faire carrière ensemble, parce que moi j'ai mon pote, hein, on est très proches, mais de là à faire carrière ensemble, avoir du succès ensemble et ne pas se séparer sur de longues années, c'est autre chose. Comment est-ce que vous avez fait le choix de faire carrière ensemble et comment est-ce que vous avez gardé vos liens? Ça a été spontané. Ça, on n'a pas calculé. Parce que mon frère et moi, on se réveillait à 4 h du matin pour écouter la BBC, pour écouter la radio hollandaise, pour écouter les Beatles, les Rolling Stones, Crosby, Stills, Nash, Mamas and Papas. Nous sommes de cette école. Oh là là, Donc, je vois. on a, si vous avez remarqué, quand on fait nos chansons étaient teintées de rock. De rock, c'est vrai. Et ça venait de là, vous voyez. On est vraiment imprégné de la musique rock. Parce que moi, quand je travaille en Europe, par exemple, j'ai voulu dans des groupes
français où on fait que du Que rock. du rock. Par exemple, je vais vous dire, les groupes comme Led Zeppelin, Deep Purple, tout ça, j'ai chanté du Deep Purple, j'ai chanté du Led Zeppelin. Si vous connaissez Led Zeppelin, c'est pas facile à chanter. Même moi, un peu, petit voix. Une petite voix. Oui, de l'aide du prix, je chante un peu. I can stand alone and I want you. Ba-da-da-dam, bam, bam, ba-da-dam, bam, ba-da-dam. Ça c'est la guitare, quoi. Ça, c'est la guitare. Donc, c'était des voix quand même assez hautes. Donc, c'était vraiment dans notre registre. On le faisait avec un plaisir. Un plaisir. Immense. Oh là là. Non, ça c'est bien. J'ai dit, hein, papa, mon père, tu sais que Fortip nous a quittés un 11 novembre Un 11, oui. 2011. 11, c'était. Tu vois un peu comment la date là, il y a une concordance, non? 11. Un symbole que je ne peux pas expliquer. 2011. Voilà, peut-être à 11h, on ne sait pas. Je n'étais pas là, mais je sais que c'était le jour là. Bon, quel est le souvenir que tu gardes de lui? Et bon, avant son décès, quel était vos... Disons qu'avant le décès de mon frère, on ne se voyait pas beaucoup, puisque moi je vivais en Europe, lui vivait ici. Un bon? Donc on avait fait le choix On se rappelle de Fauti Musique. Voilà, on a fait le choix des années avant. Lui, il a décidé de rentrer au Cameroun et de créer une société avec un Français qui s'appelait Lansolo. Il a travaillé avec pendant une bonne dizaine d'années. Moi, je suis resté en Europe où je continuais à écrire et à faire la scène. La scène. Quoi. Voilà. Donc, j'ai notamment travaillé avec les Nikos Aliagas sur un festival pendant 4 ou 5 Tu ans. parles seulement, je connais que c'est qui. Nikos Aliagas de TF1, c'est un des grands présentateurs. Le présentateur de TF1, Moi, je oui. connais seulement Nagui. Ouais, dans le vidéo. Je connais Nagui. Je connais Nagui. Voilà. Je comprends. Donc voilà quoi. Donc C'est ça. voilà. Ok, alors vous avez avec votre ami Fauti réalisé de très beaux tubes, hein, on les écoute là en fond sonore, merci à la réalisation. Ce qui était particulier, c'est cette voix que vous utilisiez dans vos chansons. Pourquoi avoir choisi ce style-là? Comme là, on l'a vu là. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a une morphologie vocale innée. On n'a pas cherché à avoir ça. Et c'est comme ça, je crois, peut-être ça vient du fait de famille. Parce qu'on chante avec des voix de tête. Ça a été un problème pendant des Merci années. à Papa Fauti de m'avoir dit comment ça s'appelle, hein, voix de tête. Voilà. Et il y a une particularité aussi avec mon frère, c'est que lui, quand il commençait l'écriture d'une chanson sur le plan mélodique, au bout d'un moment, je prenais la relève et c'est moi qui la finissais la chanson. Je prendrai l'exemple de Femme-là. Femme-là, oui, la plus populaire. Voilà. Est-ce que c'est pas très difficile de faire tout ça longtemps parce que bon, c'est assez. Tu avais le souffle au moment Non, là. disons que du moment où ça vous est naturel, ça devient spontané. Ça devient Quoi. spontané. Alors cette première partie que je viens de mimer, c'est mon frère qui l'a intronisé, et moi, c'est la suite. Ah, d'accord. Donc c'est toi qui chantes la partie, on dit que... Oui, La pluie. Ça dit, je me rappelle quand Jamie Chrissy me baissait avec... Donc vois quoi? c'est un peu comme ça qu'on écrivait tous les deux. Donc, il y avait une symbiose au niveau de la communication musicale. Musicale, Voilà. d'accord. Puisque là, nous parlons un peu de la création musicale ou artistique, quelle différence notre temps aujourd'hui entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Disons que ça, c'est une époque. Ouais. C'est une autre époque. Donc je ne peux pas vraiment juger. Parce que aujourd'hui, c'est Juste l'époque. dire comment ça se passait Mais comment avant ça se et passait comment ça avant? se passe Dans quelles aujourd'hui. conditions les voix C'est ça. enregistrées, par Voilà, exemple? déjà avant, toute cette génération, il y avait une telle solidarité entre les artistes qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Parce qu'on s'est retrouvé avec Toto Guillaume
sur le même site avec Antoine Lobet, le directeur de la radio. Voilà, avec Ebo Alotine, avec toute cette Dinabel, Guy Lobet. Bon, C'est vraiment la famille. voilà, on Dédé s'est Yango retrouvés. aussi. Comment Dédé Yango. Dédi Yango, c'est quelqu'un de très important pour moi parce que quand j'ai fait les premiers concerts au Cameroun, Dédi Yango était à la À guitare. la guitare. Ah, Mon petit Dincon là, c'est quelqu'un vraiment. Ton petit, c'est pas possible. Et je suis fier, mon petit Joe. je suis Mon vraiment petit fier, Dédé. je suis fier de ce qu'il est devenu. Ah oui. Non, Voilà. c'est Je suis fier quelqu'un. de ce qu'il est Il ne devenu. vieillit pas. Il est comme le vin. Plus il met du temps, plus il devient jeune. Et c'est un garçon très généreux. Oui, Il c'est faut que je vrai. le C'est spécifie. vrai. Hein. Dédé, hein. Dédi, oui, très généreux. Voilà. Ça, Eh bien, merci, On comprend, Tim. hein. Vous Voilà. restez avec nous Généreux. jusqu'à la fin de l'émission. Oui, oui. On va accueillir notre deuxième invité de ce soir. Je vous l'ai dit en introduction, on va parler de ce livre. Non, vous restez avec nous tu jusqu'à ne la fin. bouges Ne pas. bougez tu ne pas. bouges pas. D'accord. C'est ça, tu On va bouges pas. introduire donc notre chère Patricia Dika Sangé Aqua. C'est juste après le jingle. À tout de suite. Patricia est avec nous, bien en face de Monsieur Tim. Et juste à ma gauche, Voilà. Patricia. Bienvenue Patricia. Merci de me recevoir sur ce plateau. C'est comment? On est là. Ah, Super. ouais. Elle n'est pas tombée dans le panneau en tout cas Patricia. Non, non, non. Alors Patricia, vous avez commis un livre il y a peu. D'ailleurs, vous êtes au Cameroun pour le faire connaître des lecteurs camerounais. On l'a là. Un nom, un destin, trajectoire exceptionnelle de personnalités camerounaises. Tout à fait. À quoi doit-on réellement s'attendre? À des portraits de vie sur toutes les coutures, à des parcours riches de ces personnalités, ou alors on doit s'attendre à des secrets de leur réussite? À quoi? Je commence d'abord par dire que le Cameroun, c'est un pays béni et que les Camerounais doivent faire davantage attention aux trésors de ce pays. Oui. Là, je parle des trésors humains, parce que toutes ces personnalités que Ouais. je cite On dans peut ce les citer, livre, hein. Il y a notamment Ebongo, Kadji. Ebongo pour la douane, Oui. Monsieur Kadji pour le monde des affaires, Monsieur Ebois pour la haute administration, Monsieur Eding pour le pétrole, Monsieur Marcel Yondo pour la finance, Monsieur Marcel Niat Ndifenji pour l'électricité. Oh, le C'est nom des- de Fonso. Faut Ça, c'est le préciser que tome c'est le 1. tome 1. Attention, c'est le tome 1. C'est le tombe. Parce que j'attendais le nom de mon père, la paix Fonso. Tout à fait. Donc, c'est Voilà. simplement pour dire que toutes ces personnalités ont apporté leur contribution au rayonnement de l'économie camerounaise moderne. Oui. C'est un premier tome hein, pour Vous voulez répondre à votre Oui, bien question. sûr. Et que ces personnes, pas. ce sont des personnes qui m'ont ouvert les portes. Donc, Oui. c'est un appel qui est fait. Donc, pour Oui. répondre à la question, Oui. dans ce livre, j'aborde la vie de ces personnes sous une dimension plutôt intime, on va dire, Ah. et privée, Waouh. essentiellement parce que derrière la statue officielle de toutes ces personnalités, il y a quand même des personnes comme vous et moi Oui. qui ont leur passion, leurs états d'âme et surtout leur vision, ce qui leur a permis dans leur domaine respectif de marquer leur secteur d'activité. Et c'est ce qui est important, à mon sens, hein, de découvrir, entre autres. Mais, moi, j'ai entendu parler de vous la première fois au travers de Inoff Tempo. Oui, tout à C'est fait. toujours C'est- une tempo. Hein. Voilà, les éditions en 2013, Inoff. voilà. Oui, Inoff Donc Tempo. avec l'exposition sur les bassistes, pour moi c'était plus simple hein, de regarder les photos. Oui. Maintenant il y a le livre Oui, et les écrits, ça va être un peu plus compliqué. Mais à chaque fois c'est d'illustres personnalités. oui. Il y avait d'abord ceux de la musique et maintenant sur le volet, on peut dire économique et social au Cameroun. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous motive ou quelque chose que vous voulez démontrer? Il se trouve, je parlais des trésors du Cameroun tout à l'heure. Là, je suis sur le plateau avec, Avec un trésor. illustre. Trésor aussi du patrimoine culturel camerounais, Tim. Non, il se trouve simplement que c'est des personnes qui, dans leur domaine respectif, travaillent et portent haut l'image du Cameroun à l'international et sur le plan national. Bon, il se trouve que c'est des personnalités.
Le but pour moi, hein, c'est de donner envie aux jeunes de se dire, à force de travail, d'audace et de patriotisme, nous pouvons On peut y arriver. vraiment On peut y faire arriver. de belles Yes, we choses can. pour ce pays. Yes, we can. Yeah. Peut-être. Fanny? Vous avez sûrement des premiers retours de vos lecteurs. Comment est apprécié le livre? Vous avez... Disons que j'ai organisé à Yaoundé une première dédicace, Ouais. à Douala hier une dédicace. Deuxième. Bon, je n'ai pas encore fait une dédicace publique, j'espère que je pourrai la faire très rapidement. Il faut aussi le soutien d'un certain nombre de sociétés. Mais le livre, les personnalités et les familles l'ont très bien accueilli, normalement. Monsieur Niat, même s'il est très occupé à boucler notamment la session parlementaire, l'a très bien accueilli. Monsieur Marcel Yondo, Monsieur Eding, Monsieur Ebois, la famille Kadji, Monsieur Ebongo qui nous a fait vraiment l'immense honneur hier lors de la dédicace de se déplacer pour assister personnellement à 103 ans. Wow. Je pense qu'il faut le faire et ceux qui avaient l'illustre privilège d'être dans la salle ont écouté ce message parce que dans le livre, j'ai demandé à chaque personnalité de me délivrer enfin un message pour les jeunes générations. Je vais vous en lire quelques-uns. Je vais vous lire celui de M. Ebongo et celui de M. Kadji. Alors, pour M. Ebongo, c'est « Sachez découvrir vos dons pour vous épanouir et apporter votre meilleure contribution à la construction d'un Cameroun fort, prospère et respecté dans le monde. » Pour M. Paroles riches. Kadji, alors, c'est rien ne s'acquiert en un jour. Oui. Évitez les pièges de la facilité, ayez de la vision, osez prendre votre destin en main. En main. Donc, pour toutes ces personnalités, M. Yondo, M. Niat, le message est simple. Nous n'avons rien inventé, mais nous avons reçu, nous avons des responsabilités, c'est de transmettre aux jeunes générations certaines valeurs importantes pour construire un pays qui rayonne dans le monde. Non, mais là, je suis content parce que quand tu as parlé de ça, tu sais pourquoi j'applaudis, maman? Dis-moi, papa. Tu vois un jeune aujourd'hui, Oui, pour montrer qu'il est fort, c'est quand tu vas le voir au snack avec les longs cigares. n'est-ce pas? Et il commande la bière de 60 000. On vient avec comme ça, comme les châteaux. Il fait. Toi-même, tu vas vivre jusqu'à quel âge quand tu bois la quantité là? Toi-même, tu comptes vivre jusqu'à quel âge? Pour pouvoir voir aussi les enfants de tes enfants et qu'on dise que toi, le papy, si tu as travaillé. Tu te suicides au bar. Madame Patricia, C'est très Dita, intéressant, je fais la remarque, je prends au vol ce qu'il vient de dire, parce que ce livre, je l'ai fait, je dis toujours, on donne comme on aime recevoir. J'ai donné le meilleur ici avec ce qu'on m'a donné, et c'est ce que je veux transmettre aux jeunes. Le livre a été fait, notamment la maquette avec un Camerounais qui s'appelle Félix-Henri Nguila, le graphic système chez le grand monsieur Jean-Baptiste Sangar. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un livre qui est un investissement. Donc, lui, il a parlé en très peu de temps d'un jeune qui descend 60 000 francs pour une bière qui, quelques heures après, n'existe plus. Dans ce livre, bon, qui a un petit coût, hein, je veux dire 30 000 francs, c'est un investissement, mais de long terme, qu'on peut partager avec sa famille, Ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants. La bière, c'est bien, après C'est tout, bien. chacun a ses C'est goûts, goût, s'il mais aime. il faut aussi lire de temps en temps. Il faut surtout lire. Et de bonnes hein, lectures. Voilà. De bonnes donc 30 lectures. 000. Voilà. En fait, c'était l'objet de ma question. hein. Ah. Est-ce que finalement c'est accessible aux jeunes? Parce que c'est une véritable lanterne hein, pour les jeunes. Si tu veux, tu Avoir vas le- cotiser. Les jeunes n'achètent pas les Oui, mais- chaussures, ils n'achètent pas les ballons. Non, mais c'est accessible, je pense. C'est Ah, bon, la c'est vie, bon, c'est- la défense, on a compris. Les jeunes peuvent se le procurer. On sait très bien que certains jeunes peuvent. Et si ce n'est pas le cas, je vous donne une astuce, les jeunes. Vous pouvez cotiser. Ah oui, par exemple. On se et puis, met ensemble, Comme ça, on- et chacun lit et puis vous entendez. Joe Joyce, on Mais fait la même même chose pour les consoles. Les jeunes peuvent faire. Mieux, peuvent faire je ça. pense que les aînés peuvent Acheter aider pour- les oui, acheter jeunes. pour- Ça peut être un beau Non, même se cadeau. cotiser, c'est bien. hein. On fait ça pour les consoles. hein. Et même, La PS4, on l'a payé comme ça. je pense notamment à l'ESSEC, hein, l'école de commerce. Ouais. C'est-à-dire que des sociétés peuvent les offrir à Ah des oui, jeunes aussi, étudiants pourquoi Tout à pas. fait. pour découvrir les parcours. Exactement. Exactement. Ben merci, Voilà. merci Donc, bien, merci vraiment. Vous ne partez pas tout de suite. Hein. On va devoir regarder quelque chose ensemble avant votre départ. Il s'agit d'une reprise
des succès de notre cher illustre invité ce Invité. soir. Si Je pense qu'il a déjà écouté. Préciser où Oui. on peut le trouver, le livre, Oui, pourquoi sauf pas. si j'ai la parole après. Je voulais dire que le livre, vous le trouvez aux éditions Enough Tempo, qui se trouve juste à côté de l'immeuble Kadji à Aqua, et également à la Maison de la Presse, en face de la boulangerie Zépol. D'accord. Et à Yaoundé également, à la Maison de la Presse, mais ça presse. Ne vous inquiétez pas, quand quelqu'un veut un livre, il le trouve. Il le trouve. Surtout au Cameroun, parce que ça, c'est pas tous les jours. Alors, je disais qu'on devait voir un titre, un ensemble de reprises des titres phares de notre cher team Foti. Je préfère oui. dire comme ça, parce que Foti est là pour nous. C'est Bill Moucha et Annie-Flore Bachelis. Vous vous rappelez les éditions Kogan Oui. On peut regarder? J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Ah, c'est bien. C'est parti. Ibunyabe beyin manzesie dangambamba atambalole yebabubu beyin manzesie dangatimba atambalo Ça nous fait revivre vraiment des choses sur ce plateau. Je l'ai dit juste. Je les revis pas. Juste votre avis par rapport à l'époque, ces très jeunes qui ont repris ces titres-là. C'est une reconnaissance et moi j'ai trouvé le travail vraiment Le travail bien fait, très ouais. respecté et très respectueux de ce qu'on a Un fait. coucou à Bill Moucha, Et à vraiment, Annie-Flore je Bachelis, leur à dis Kogan bravo. Moïse. Bravo, parce que quand j'écoute ça, j'ai les images qui défilent devant moi, les images de ces années-là, Oui. et c'est des très très belles images. Patricia? Oh, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. C'est tellement beau que les jeunes devraient s'inspirer de ce genre De de... ce genre, exactement. Ne pas être pressé Exactement. d'être star, mais travailler pour donner Travailler d'ailleurs la pour qualité. avoir Qui fait vite fait un de beau voir. avoir son nom destin, sur un livre comme pour ça. avoir un nom ici, par Vraiment. exemple. Voilà. Un nom, un destin. Vraiment. S'il vous plaît, c'est les Merci. éditions Enough Tempo avec notre chère Patricia qui est venue au Cameroun pour le présenter à tous. Elle n'est pas ici. pouvez vous Je le vais procurer. essayer, Ouais. je suis ici. C'est en couleur, hein. C'est beau à Oui, voir. c'est très C'est beau joli. à de regarder. En tout cas, très joli. Merci, Vraiment, merci c'est en Patricia. couleur. Et on espère vous revoir, Ce peut-être sera pour la toujours prochaine un fois. plaisir. Voilà. Vraiment, et encore une fois, vive notre cher et beau pays. Et beau Amen. pays, voilà, on va se Amen. retrouver cette fois-ci avec Aline, avec le sujet du jour. Pourquoi ne fait-on-nous fait-on plus plus en en famille? famille? C'est parti. Voilà, de retour sur ce plateau, Aline est bel et bien là. Bonsoir Aline, bienvenue. Merci, Tout Joyce. en beauté. Oui. Merci, c'est gentil. Que de compliments ce soir. C'est Ah, comment? ben oui. On est là. Thierry Hollande, Merci. j'aime le rouge. Ah, Bon, c'est la période de Ah, fête, c'est normal en mais même temps. sur ce plateau. Tu vas aller chercher le rouge là ailleurs. C'est pas le rouge. Aline, Dit-on pas tu que c'est la connaissais couleur de la passion? tu Voilà. connais les musiques de Tim Foti?
J'ai découvert l'histoire, à vrai Ah, dire. elle est encore très jeune, elle. Hein. C'est les Bah, si, nuls. avec Callaghan qui mime tout Tout le le temps temps, à oui, la oui, radio. exactement. Alors, Aline, pourquoi ne fait-on plus en famille? Qui fête encore en famille autour de la table là, autour de... Moi, C'est un tout petit peu compliqué. Tu fêtes en Moitié, famille? Moi aussi, Oui. je fête en famille, moi, des je fête fois. en famille. moitié, oui, des fois, En oui. famille aussi? Des fois. Bon, 3 personnes en famille. Oui, je fais en famille aussi. Ouais, De toute façon, d'accord. pas obligé de dire oui. Hein. Mais de plus en plus, les familles Des ne se fois. retrouvent pas vraiment en fin d'année. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Alors, sur ce sujet, il faut prendre en compte les mutations socio-économiques, Oui. considérer comment la société, dans notre contexte, a évolué. Nous en parlons justement dans ce reportage. On regarde. Dorénavant, les fêtes de fin d'année ne se célèbrent plus seulement en famille. Collègues, amis et proches sont aussi devenus des alliés de ces célébrations marquant la nativité du Christ et l'entrée dans la nouvelle année. Pour certains, cela va de soi que la Noël se célèbre en famille et la Saint-Sylvestre avec des amis. Chez des amis et non pas la famille, parce que ma famille a un groupe quand même qui va aussi rester ensemble. J'ai des enfants avec qui seront le 25 décembre. Au-delà de cet avis discutable, la dimension commerciale des fêtes de fin d'année a explosé. Un florilège d'activités sont proposées. Restaurants, snack-bars, cabarets, concerts, bals, tout est mis à contribution pour fêter hors des demeures familiales. Certains concilient d'ailleurs les différentes options. D'abord en famille et après on se retrouve soit dans un cabaret, soit dans une boîte de nuit, soit dans des milieux familiales toujours. Pour ceux qui voient leur famille seulement pendant ces moments de fête, c'est souvent le lieu où les tensions émergent. Entre discussions et comparaisons des réussites respectives, alcool aidant, certains se retrouvent régulièrement à se crêper le chignon. Il y a donc un mélange complexe entre la joie de voir la famille et la difficulté de cohabiter. Au-delà de cela, passer les fêtes de fin d'année en dehors de la famille a aussi un coût. Moi je ne peux pas avoir trop de moyens pour sortir. Donc je préfère rester là, sauf si je peux un peu faire un petit crochet là, un peu en roulage, on se balade comme tout le monde, sinon on s'assoit avec les enfants. Quel que soit l'endroit où l'on choisit de célébrer la nativité du Christ et d'accueillir la nouvelle année, il serait convenable de resserrer les liens familiaux. On se retrouve tous, c'est pour l'union déjà. C'est pour échanger ensemble, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein, c'est bien Resserrer ça. les liens familiaux. Resserrer les liens, c'est Voilà. mieux. Voilà. Oui, parce que de se crêper le chignon. Effectivement. Alors, nous avons posé justement la question à l'homme de la rue. Oui. Où passerez-vous les fêtes de fin d'année? Alors là, les avis sont différents. Oui. Regardons. Généralement, je passe à l'église. Le mois de décembre, pour moi, c'est un mois de bilan. Est-ce que les objectifs qui m'étaient fixés, je les ai atteints? Quels sont les domaines que je n'ai pas atteint mes objectifs? Et puis, je fais une évaluation, je reprojette. Et à l'église, je remets tout ça entre les mains du Seigneur et puis je reprends la nouvelle année. Famille, je pense que c'est plus normal. Parce qu'en famille, on se sent soudé, on se sent bien. Il y a le père, la mère, les enfants, voilà. Je passe les réveillons en prière. Moi je fête dans mon domicile avec toute ma famille. Parti, hein. Oui. C'est encore là. Et puis, j'ai écouté personne dire sur le plateau qu'on va fêter à l'église pour faire le bilan et remettre l'année qui va suivre Non, entre mais les mains généralement, de Dieu. le bilan c'est pas forcément dans l'église. Hein. L'église, c'est le cœur en général. C'est le cœur, oui, c'est vrai. En même temps. Voilà. Alors, autre chose? Oui. Justement, nous avons questionné Magloire Ndogmo, qui est sociologue. Alors, pour lui, ce changement d'habitude, c'est exactement au contexte dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Ouais. Écoutons-le. Comment peut-on rendre compte de l'intégrité d'un tel phénomène? Mais c'est juste que la dimension marchande de la fête est plus importante. Et c'est sorte qu'il y a des structures, des entreprises, s'il faut utiliser ce terme, qui offrent des manières de célébrer la fête de manière plus festive. Mais ce qui fait que les parents n'arrivent plus à célébrer la fête en famille avec la même ampleur. C'est une fête entre certaines catégories de personnes, entre les amis, entre les concubins. Ce qui fait que Noël, ce n'est pas seulement la fête des enfants ou la fête des membres de la famille, c'est aussi la fête des amis entre eux. Et donc, de ce fait, au-delà, elle va au-delà du simple cadre familial
pour se déporter dans des cadres plus communs. Si on célèbre la fête de Noël en famille, c'est fait qu'il n'y a que papa, il n'y a que les enfants. Et pourtant, le deuxième bureau, la secrétaire est ailleurs, les amis sont ailleurs. Le milieu comme la boîte de nuit devient donc les centres de rencontre pour la grande célébration. L'ambiance du milieu s'y mêlant, ça fait que c'est un milieu propice pour les célébrations telles la fête de Noël, la fête de Nouvel An, et ainsi de suite. Qui est d'accord avec lui? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Voilà. Tu n'es pas Comme d'accord? la femme qui a choisi d'être une Djomba, elle va supporter chez elle. Parce qu'on n'a pas dit aux gens que d'autres vont avoir les bonnes habitudes. Il n'a pas dit qu'il est pour cette façon Non, de c'est pas faire. ce Il qu'il dit a juste dit, ce qui se passe. Galago. Voilà. Oui, mais bon, je pense que la nativité devrait être un peu comme la foi. C'est quelque chose d'assez personnel. Moi, Oui. c'est-à-dire que la naissance du Christ, pour moi, reste un symbole. Oui. Et je souhaiterais voir naître en fait de l'amour où ça n'existe pas, voir naître de la santé Voilà. où la maladie règne Exactement. malheureusement. Et pour la fête de fin surtout, d'année. voilà. Et pour les fêtes de fin d'année, ben, je souhaite que chacun se remette en question et se souhaite le pire. Le pire pour plusieurs raisons. Alors, Oui. le pire du meilleur, parce que Voilà, dans chaque exactement. douleur, il faut voir en fait la joie que ça pourrait procurer à l'inverse. Tim? Je crois que je prends en considération ce que monsieur vient de dire, mais notre société a fait une mutation. Tout à fait. Une mutation que nous ne maîtrisons pas. Donc il faut prendre aussi en considération l'époque dans laquelle on vit. On est à l'époque du numérique. Exactement. Or, ceci affecte beaucoup une certaine jeunesse. Oui, Donc tout ils à ont fait. du mal Ça à développe s'ancrer un dans côté le noyau individuel, familial. C'est pour vrai. passer Ils les veulent fêtes. toujours être dehors. Hein. Donc, ils sont dehors, dans les jeux électroniques pour certains, dans tout ce qui est de leur génération, Oui. et on a du mal à, À les les retenir. Tout à fait. Surtout Donc- qu'il faut préciser que généralement, c'est pendant les fêtes de Noël qu'on nous impose en fait de manger à table. À table, Pourtant, c'est- en voilà, semaine, exactement. c'est Alors, en chacun qui semaine, se c'est bat chacun. entre le micro. Exactement. La magie de Noël. La magie. C'est vrai. C'est vraiment pas. Voilà. Ça, Alors c'est- merci, ça, c'est bien, ça, merci vraiment Aline. On va se retrouver demain avec un autre sujet. Avec un plaisir. Tu auras un autre Beaucoup de rouge? plaisir. Un autre rouge? Non, demain ce sera une autre couleur. Voilà. La couleur de la pureté peut-être. Oh, Ok, d'accord. d'accord. Il y a des choses à Pour le lire. plaisir Et à de Joe. demain. On est de retour et naturellement Thierry Carole est à ma gauche. Qui regarde fait. ta montre? Qu'est-ce qu'elle a ta montre? C'est une très belle montre. Qu'on vient de t'offrir? Non. C'est Noël avant l'heure? Elle n'est pas meilleure que la mienne. Désolée. Vous avez une Les autres qui n'avons pas de Alors Noël, Joe, on ta montre? La montre de Joe, c'est sur le téléphone portable. Alors, qu'est-ce que disent nos chers internautes? On a pas mal de personnes sur Ouais. la page Facebook tous les jours. Beaucoup de réactions quand même, mais avant, Oui. j'aimerais quand même dire bonsoir papa. Alors, Je me souviens de cette chanson quand j'allais prendre le bus, quand j'étais tout petit, Oui. à Brazzaville, à l'agence de voyage. J'étais T'étais tout petit. tout Tout petit. T'es tout petit. On empruntait le bus pour aller à Balvin, à Tchan. À Bas-le-Vin. Oui, c'est là où on D'accord. écoutait souvent la chanson. Voilà, Ouais, dans, c'était dans magique. le bus. Dans le car, tu veux dire. Oui, dans le car à l'époque. Voilà. Ah, mais Il y a de pourquoi tu 23 dis places bus? là. Le Voilà, car, le le car, car, 23 places. il y a- Bon, maintenant sur le bus. Il y a ça- plusieurs roues. Dans le cas là, on écrivait interdit de vomir, Voilà, t'as tout compris. ne parlez pas au chauffeur, ne pas descendre avant ou après. Ah ouais. Complet du car. Voilà. Vraiment. Non. Alors, rapidement, les Avec réactions. cars, avec On a les reçu. cars. Quelqu'un vomit seulement sur toi. Oh, Calagan! Il y a des enfants qui nous regardent. C'est le car, c'est les souvenirs du car. Les souvenirs du car, ça t'était arrivé, c'est ça? Mais Ne franchement, partage pas ce genre de choses avec nous. c'était pas bien le Non, souvenir. franchement. Pas de beaux souvenirs du car. beaux Le banc de souvenirs. touche, c'est la catastrophe. Mais Allez. oui. Que disent nos chers Facebook? Alors, on a reçu quelques réactions par rapport au thème de ce jour. Je vais commencer par la réaction de Steve Sacha Mesui qui dit pour moi, pendant les fêtes, les repas doivent se prendre en famille, Bien sûr. mais les sorties pendant les fêtes, c'est cool entre Entre potes. potes. Entre Ouais. potes, Donc, oui. dîner, déjeuner C'est en son famille, avis. Ouais. et puis sortir Avec entre les potes. potes. Alors, la prochaine réaction, c'est celle du Aimé Map qui dit c'est la triste réalité qui se passe chez nous. L'individualisme a gagné nos familles. Dommage. Oui. Cédric Fotsa dit salut à vous, c'est comment? On est là. On est là. Je pense que fêter en famille est généralement mieux pour la Saint-Sylvestre, Oui. car toute la famille est réunie pour vivre ensemble l'arrivée de la nouvelle année et se souhaiter les meilleurs vœux du monde. Cependant, faire la teuf serait mieux avec les potes. Cédric Fotsa de Bafia.
je connais des parents qui ne supportent pas quand l'enfant préfère les amis. Ah non, c'est clair. Ah, oui. Alors, on va terminer avec la réaction d'Armand Cafo qui dit bonjour. Le constat est très simple, c'est dû à nos obligations professionnelles et je pense que quelque part il a raison. Parce que un 25 décembre, on n'en a rien à cirer de savoir si tu as des enfants à la maison, tu dois être à la télé pour faire une émission de télé. Oui, Bah, c'est comme nous, ça. on fera aussi Non, mais sachez qu'il n'y aura pas. Non, ça c'est la dernière semaine de Ouais. C'est comment de l'année Tout à fait. 2014. Mhm. Vous savez que ça tombe carrément dans les fêtes de fin d'année. Oui. Donc nous, on a dit ok, tout le monde peut aller voir sa famille. Et on revient en janvier. Bien évidemment, de toutes les façons, ils le savent, le 25 décembre, on sera au Sweet Time. Sweet Time, le Oui, 25 donc c'est pour décembre. toutes les familles. Et le petit Raphaël Milo viendra aussi au Sweet Time. Pour la première fois. La petite Agnès Suzy qui est représentée là. Juste là, avec un petit clin d'œil. D'accord. Merci Thierry Y a pas de quoi, Carole. Joyce, Et à demain. demain Bien pour sûr. notre dernière édition de l'année. Ça fait mal, bon. Tu veux pleurer? Ça fait mal, Ça ça fait fait mal. mal, ça fait mal. Ça fait mal. Non, que la joie soit ta maladie quotidienne. Voilà. Sweet Time, on n'oublie pas qu'on avait Singila ici hier et Oui, donc qui il va va donner hier, son oui. showcase privé ce soir à la Sansa Night Club et puis il a 2 shows live vendredi donc demain au Palais des Sports à Yaoundé et dimanche il revient à Douala le 21 ce sera au Parcours Vita et c'est signé CY Entertainment. Thank you. Voilà. L'enregistrement de Bon Départ, c'est samedi à l'hôtel Sawa. Tous les parents y sont conviés avec leurs enfants, mais aussi dimanche en après-midi, s'il vous plaît, l'enregistrement de Arbre de Noël avec Clarence. On va regarder quelque chose, et c'est pour Monsieur Tim qu'on le fait. On a appelé cet élément Tim et Missy Elliott. Tu connais aussi Mr. Elliott? Je ne la connais pas personnellement, mais je la connais à travers... Alors, on va regarder et après, il nous raconte l'histoire. D'accord. Give me that. She hungry, I feed her fries, cause I'm... Voilà, on est de retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On veut comprendre. On est de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette affaire, Tim Foti, Missy Elliott? Oui, c'est une affaire. Bon, je ne sais pas si en 2 minutes je vais pouvoir la raconter cette affaire, mais je vais être bref. Disons que un jour, comme ça, j'ai décidé de mettre Douala by Night dans ce titre, au goût du jour, puisque le hip-hop était vraiment... Je suis rentré au studio, j'ai donné le disque aux musiciens, j'ai dit écoutez, regardez ça, on va voir comment on va en faire un hip-hop. Oui. Alors, je suis allé, boire un verre dehors. À mon retour, les musiciens me disent, mais dis donc, ta chanson, elle n'est pas à toi. Hein. Ah, et ça, c'est la chanson de Missy Elliott. Je dis, comment, qu'est-ce qui ne va pas là? Vous avez un problème? Alors, mon son n'a fait qu'un tour. Ils m'ont dit, écoute, ce que tu devrais faire, va acheter la version de Missy Elliott. Je n'ai pas tardé à aller l'acheter. Mais bien sûr, quand c'est comme ça. Alors, quand j'ai écouté la version de Missy Elliott, alors là, j'étais vraiment... les bras m'en tombaient, là. Oui, c'est vraiment que c'est le plagiat. Alors maintenant, du coup, j'ai laissé l'enregistrement que j'étais en train de faire avec les musiciens et j'ai donc pris contact avec la SACEM. Oui.
puisque j'étais toujours affilié à la Oh, SACEM. mais c'est ça. Vous voyez que c'est bien d'être affilié? Et heureusement pour moi, parce que bon, notre carrière internationale a fait que même si je suis à la SOCAM, ils gardent quand même mon inscription là-bas. Ah, là-bas, d'accord. Donc, j'ai écrit... ça, c'est quelle année, là? Ça, c'est il y a 2000. 2000. Donc, il y a 14 ans. Non, pardon. 2008-2009, là. Ça fait pas longtemps. Hein. Voilà, oui, donc, il n'y a pas longtemps. Voilà, il y a 6 ans. Mais voilà. vous êtes allé au tribunal et tout ça? Non, écoutez, j'ai écrit à la SACEM pour leur faire état de la situation. La SACEM m'a demandé de leur envoyer le disque de Missy Elliott et le mien. On m'a demandé si ma chanson était éditée par un éditeur. Oui. On m'a demandé à quelle année la chanson est sortie. J'ai envoyé tous ces éléments. Oui. Alors, ils m'ont répondu que mon affaire était recevable. Wow. Donc, ils ont donc procédé à la phase technique des comparaisons sur le domaine de l'écriture technique musicale. Oui. Ils en sortent une espèce de cliché qui montre... Un peu comme les empreintes là qu'on voilà, met comme ça pour voir si c'est les Voilà. On met les deux clichés l'un sur l'autre. C'est la même ligne. C'est la même ligne. Et puis la conséquence, la réponse de la SACEM a été que, bon monsieur, votre affaire est recevable. Vous avez été copié à 70,26%. Donc, ils m'ont eux-mêmes conseillé, je suis donc allé à Paris voir l'avocat spécialiste de ce genre d'affaires. Oui. Bon, il a été vraiment formidable. Il m'a dit, écoute, ton affaire est très intéressante, mais en France, ça va être lourd. Ouais. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un ami dont vous avez cité le nom tout à l'heure, Gino Sitson. Ah, Gino, c'est lui qui nous a fait le générique de C'est comment. Voilà, Gino m'a dit, écoute, j'ai l'avocat de la personne qui s'est occupée de Shadé, la Nigériane Shadé, qui a eu des problèmes de plagiat également. Il m'a dit, voilà, je vais le voir. Et il a vu, l'avocat m'a écrit, mon affaire a été résolue, je n'ai jamais vu l'avocat. Ah, ça a été résolu, mais vous n'avez jamais vu l'avocat. Ça s'est résolu par Internet, tout simplement. Et on s'est changé les courriers. Et puis, ma foi, ce qui a été formidable, c'est que la société, le producteur Timbaland, qui est le producteur de Madonna, a reconnu les faits. Et ils n'ont pas essayé de dire... oui, exactement. Mais ils m'ont dit quelque chose d'assez comment dire, d'assez capitaliste comme terme. Il me dit, nous avons un puits sans fond. Donc, nous avons les moyens. Alors, si tu veux faire un procès, il faut que tu en aies autant que nous. Donc, du coup, on négocie. On négocie. Enfin, il y a eu des dommagements. On négocie. Et c'est mon avocat qui s'est chargé de négocier. Et c'est un très bon avocat. Vous savez que déjà du moment où il a posé le dossier devant Timbaland, ils savent que c'est un avocat qui a l'expérience, qui en a fait tomber plus d'un. Donc, ils se sont alignés. Oh, c'est vraiment Tout ça s'est passé en combien de temps? Ça s'est passé en moins d'un an. En moins d'un an. Mais ça veut dire que tu es lourd. Répétez-nous. Tu es lourd. Le titre de Missy Elliott, c'est Done in Heat. Non, ça c'est bien. Et celui de Tim Mfoti, ça c'est bien. Voilà by Night. Voilà. Oh, super. En tout cas, Missy Elliott, attention. Missy Elliott, vous avez vu les Camerounais, c'est pas Camerounais. Les Camerounais, c'est les chanteurs. C'est vrai qu'il faut le reconnaître, c'est autant de choses, comme disait Patricia, qui porte le nom du Cameroun très haut. C'est vrai. Au cœur de la musique camerounaise. À chaque fois, c'est un Camerounais. On a eu Rock Coquille de Tala André Marie. Mais c'est terrible quand même. Merci à Gino Sitson. Me voici aussi. On a pris. Voilà, on va passer à l'humeur de Dio rapidement avant de retrouver l'interview, s'il vous plaît. On y va. Alors, Dio, Alors, la question aujourd'hui, c'était pourquoi est-ce qu'on ne fait plus en famille? Bon, moi, particulièrement, je vais répondre.
les 5 raisons pour lesquelles je ne fête pas en famille. La seule personne de ma famille que j'invite ne vient jamais. Il ne répond pas à mon invitation parce qu'il reste enfermé chez lui à jouer à sa PlayStation. Je ne vais pas le citer. La deuxième personne que je ne veux pas inviter, et c'est pour ça que je fête seul, c'est mon cousin. Il a 10 ans de moins que moi, il a 200 diplômes de plus que moi, beaucoup plus d'argent, il est marié, il a des enfants, il est parfait. Donc s'il vient, si je fête avec lui, à côté de lui, je parais être un complet minable. Voilà. Non plus, je ne veux pas inviter ma tante, parce que ma tante est vieux jeu. Elle ne connaît pas Internet, elle ne connaît pas la télé. Donc quand elle vient à la fête de fin d'année, elle veut qu'on soit assis à table, à manger, je ne sais pas quoi. C'est ça le but. Oui. C'est ça. Je préfère ne pas fêter sans elle. Encore, je n'invite pas non plus mon oncle qui me dit à chaque fois qu'il me rencontre, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais tu sais, j'ai mon carnet maladie là, j'étais à l'hôpital hier, il faut que tu m'aides à payer ceci et cela. Et puis, en général, je fête seul parce que c'est pendant les fêtes de fin d'année que j'ai plus de chances que n'importe quel autre moment de choper les plus belles filles. N'importe quoi. Parmi lesquelles Oh, mais Daphné. franchement, Daphné, je te souhaite pas d'être à côté de Jean-Jacques qui t'a traumatisé. Il a fini avec Daphné, c'est pas possible. Il aime Oui, Daphné. je suis en train de Il aime tisser la Daphné. toile petit Tu à aimes petit. Daphné, hein. hein? Vous nous trouvez Daphné tout à l'heure pour la fin alors. Pour la fin. Comme il aime Daphné. Faites quelque chose pour Joe. Voilà. Ok, Tu couches les ciments avec les avant de partir, s'il vous plaît, on va terminer Tu vas glisser. Mal avec mauvais. l'interview. On remonte dans le passé. Alors bien, monsieur Tim, on va remonter dans le passé et vous demander de vous remémorer cette belle époque du passé. On remonte dans le passé, rappelez-vous, et très vite pour nous, votre première composition musicale. Abessamment. Un petit bout? Oh maman. Non, pardon. excusez-moi. Wapondena tondino abessamment. Wandemba nikino abessamment. Kekana obolemba ni unjalonga. Yeah, super. On remonte dans le passé. Pouvez-vous nous faire plaisir en interprétant un titre d'un artiste que vous repreniez à l'époque, avant que vous ne deveniez artiste professionnel? Love to baby. Oh, love to baby. Yeah. Oh, love to Yeah. baby. Donc c'est Donna Summer. On remonte dans le passé, c'est la dernière. Nous souhaitons que vous nous fassiez un bout de femme là en acapella. Ouais, on finit en beauté. Alors, votre actualité, vous avez une nouvelle vidéo? Oui, je crois que vous l'avez. Elle est déjà dans la playlist, ne vous inquiétez pas. Merci. Donc il y a un pointage de main. Si on m'appelle pour te C'est un demander... nouveau titre, c'est un best-of. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle vidéo? Ça va faire partie, je le dis toujours, vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'album, ça n'a plus le sens noble Oui, qu'on l'avait avant. exactement. Donc aujourd'hui, l'album, c'est plutôt le nombre de titres que vous mettez en ligne. En ligne. Donc le D'accord. disque, les chansons seront d'abord en ligne Et avant après, de devenir... oh, ok, donc c'est la prémisse. Oui, C'est voilà. la musgueule, C'est la déjà, c'est le musgueule, premier. voilà. Merci, on va le regarder, ne vous inquiétez pas. C'est moi On qui se vous remercie. retrouve C'est moi qui vous demain. remercie. Merci à tous. Non, Merci à on fait un bout Patricia. ensemble, on fait un bout. Merci à Monsieur Tim, on a été Merci très beaucoup. ravis. Merci à C'était un tous. plaisir. Ciao, ciao. Voilà. Et de À Daphné demain. pour notre cher Joe Matix, il va nous faire une Daphné, démonstration. Joe, allez. Joe Non, va mais nous vous faire- n'avez Où pas va Daphné. Daphné? Où va Daphné Où va Daphné que tu Où va l'aimes? Daphné que tu Life is a journey that we gotta pass through. We got a destiny we must get to. So why some people gonna try to change the destiny of others? Let me know if them alive is in you. Nobody can stop now. Try to catch me. I love the way you hold them. I may see them run. Them go fly. Try to catch me. I love the way you hold them. I may see them run. For you I've been a Rastafari, 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 Rastafari. You I've been a Rastafari, 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 Rastafari. You never ever ever do me well, yo. That's why I am trusting everything you do. You're so generous, that credibility you have got it. The way you fight for me, me no doubt it. Daddy, daddy, me no doubt it.